La Grande Bleue à l'honneur, le premier forum des océans sera organisé les 8 et 9 juin prochains à l'espace René Lebas à Cherbourg ou l'autre lieu. Objectif sensibiliser et promouvoir la conservation et la protection des océans. Et pour nous en parler, l'organisateur Quentin Horner, président de l'association Ambassade des océans. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous intéresser à ce forum, est-ce qu'on peut présenter un peu cette association donc nommée Ambassade des océans encore toute jeune, puisque je crois qu'elle a vu le jour en 2018. Absolument, née en 2018, association qui cherche à créer du lien, à fédérer et à proposer un contenu peut-être sens critique, c'est-à-dire d'aborder des thématiques qui ne sont pas nécessairement abordées dans les grands médias, et puis de proposer finalement un nouvel angle, celui du passionné, qui aborde toutes les questions de manière naïve et passionnée, et qui cherche à donner des réponses. Voilà, donc articles, conférences, et on propose des interventions dans les écoles. Avec toujours la même mission, donc sensibiliser autour de l'océan, de la protection des océans. Ouais, faire réfléchir. Donc les 8 et 9 juin, vous organisez donc ce premier forum des océans à Cherbourg. Donc c'est à l'autre lieu, dans l'hôpital maritime, dans l'ancien hôpital maritime. Alors comment ça s'est fait ce premier forum à Cherbourg? Déjà pourquoi Cherbourg? Pourquoi Cherbourg? Parce que c'est la première ville dans la Manche qui nous a accueillis bras ouverts et où il y a une réelle fibre maritime engagée. Voilà. Les élus, les acteurs, les commerçants, les chefs d'entreprise, ils sont tous sensibles et répondent tous favorablement dès qu'on leur propose des actions, des initiatives. Et donc voilà, pourquoi Cherbourg? Et pourquoi créer ce forum des océans? Ça faisait partie du package quand on a créé l'association de proposer un tremplin pour ceux qui n'ont pas la parole. Les associations, mais aussi les porteurs de projets, les entrepreneurs, les innovateurs, de leur donner la parole et de reconnecter le public pour dire, voyez, il y en a qui passent à l'action et pourquoi pas vous? Alors, à qui va s'adresser ce forum des 8 et 9 juin? Est-ce qu'il faut être déjà spécialisé? Est-ce que c'est grand public? Absolument, c'est destiné au grand public. Encore une fois, on est des passionnés, on n'est pas des technocrates, on n'est pas des scientifiques, des océanologues, on est des passionnés, on veut reconnecter le plus grand nombre possible avec des formats vraiment très très faciles d'accès. Les associations qui viennent intervenir, vous verrez, sont des gens issus du commun des Français. Donc le langage et l'échange se fait de la manière la plus naturelle possible. Il n'y a pas d'expertise à avoir du tout. Et comment va se décomposer donc ce forum des 8 et 9 juin? Il y aura une partie exposant, vous pourrez rencontrer des acteurs, des entreprises qui s'engagent dans le RSE, des acteurs qui s'engagent pour la conservation des requins, des dauphins, lutte contre la captivité aussi, et représenter la pêche artisanale par exemple. Je pense à un acteur qui s'appelle Pleine Mer, qui est un acteur magnifique à rencontrer. Ouais. Et donc ensuite il y aura des plateaux de conférences, de tables rondes, où vous pourrez écouter ces acteurs, leur poser des questions, échanger avec eux, et plus si affinité si vous voulez donner suite derrière. À savoir que le programme et les exposants, on peut les retrouver sur votre site internet, donc c'est ambassadeocéan.com. À savoir aussi que la liste des exposants n'est pas encore arrêtée. Ah non, c'est pas arrêté. Pour l'instant, on a déjà 10 exposants qui nous ont confirmé leur participation. Ouais. On a déjà 7 plateaux à renseigner sur lesquels les gens peuvent s'inscrire. Et j'en profite pour dire qu'à l'occasion du Forum des océans, non seulement on aura une marraine de premier choix et très engagée en la qualité d'Estelle Lefébure, qui interviendra et qui sera vraiment à disposition du public pour échanger, mais aussi une avant-première sur la diffusion d'un documentaire sur la captivité avec l'honneur que nous fait l'association Cétacé de venir répondre aux questions sur son engagement par rapport à ce qui a été réalisé en France. Et donc pour chaque événement, crise sanitaire oblige, il faut s'inscrire à l'avance? Oui, on a besoin déjà pour avoir une visibilité d'organisation, voilà, pour vous proposer les meilleures mesures de sécurité, et puis avec les dispositions qu'on connaît aujourd'hui, voilà, c'est à nous de préparer, de prendre les meilleures mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on nous ordonne de revoir à la baisse la jauge, eh bien au moins on aura tous les éléments pour pouvoir vous tenir informés. Sinon, voilà, ce sera le premier inscrit, premier assis, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un tarif d'entrée? 1 euro. 1 euro. Voilà. Donc on a accès aux exposants et donc aux animations dans lesquelles Absolument. On se serait inscrit. Les inscriptions sur les plateaux sont gratuites ou au chapeau, c'est-à-dire que si vous voulez contribuer, nous aider, c'est la bienvenue. Mais il n'y a aucune obligation, c'est gratuit pour les inscriptions sur les plateaux. Pour accéder au site, quel que soit le nombre de plateaux auxquels vous accédez, ce sera 1 euro. D'accord. Et les horaires d'ouverture du forum, on les connaît? On table sur 10h, 20h la première journée, et à partir de 10h et possiblement jusqu'à l'infini pour la deuxième journée, on se laisse cette option-là.
Et puis j'ai vu aussi que vous cherchiez des partenaires pour ce Forum des océans. Alors comme toutes les associations, on est toujours en quête de dons, de donateurs, de partenaires sur cet événement particulier. Oui, c'est un événement, une première édition qui se veut raisonnable, optimisé, et pour lequel on a quand même toujours besoin de partenaires en nature, en financier. Vous savez bien comment ça fonctionne. Donc les structures locales peuvent s'approprier cet événement très, très facilement. Merci Quentin Horner. Vous souhaitez ajouter autre chose avant de conclure? Non, on a juste hâte de vous retrouver et puis d'inviter les habitants du Cotentin à participer à cette formidable expérience. Et on rappelle que vous organisez donc le premier Forum des océans. Ce sera les 8 et 9 juin à l'espace René-le-Bas, l'autre lieu à Cherbourg. Informations pratiques et programmes de ce forum. On rappelle donc votre site internet, c'est ambassadedesocéans.com, ambassadedesocéans.com. On vous retrouve aussi sur Facebook? Oui, ambassadeocéan.com et Ambassade Océan sur tous les réseaux sociaux. Eh bien, merci beaucoup Quentin Horner. Et on rappelle donc ce forum les 8 et 9 juin à Cherbourg, ce premier Forum des océans. Au revoir. Au revoir, merci.